Rappel important, obligation réglementaire, code de l'environnement. Pour intervenir sur un circuit frigorifique, il faut que l'entreprise soit titulaire de l'attestation de capacité et que l'intervenant soit titulaire de l'attestation à la manipulation des fluides frigorigènes. Le port des équipements de protection individuelle est nécessaire pour intervenir sur le circuit électrique et frigorifique. Donc là j'ai une bouteille qui est pratiquement vide. Il me reste 1 kg de fluide dans la bouteille. Et justement, par rapport aux pressions qui règnent dans la bouteille et dans l'installation, parce que là je suis en train de faire une charge sur ce groupe hermétique, je peux plus, comment dirais-je, remplir mon installation avec la pression qui règne dans la bouteille. C'est-à-dire que là j'ai été stabilisé à 500 grammes et il manque encore 500 grammes à mettre. Donc là je vais brancher mon flexible sur la bouteille et je vais utiliser la technique pour charger l'installation. Sans utiliser de station de récupération, parce qu'au début souvent, en tout cas quand on est débutant, on se dit tiens j'ai plus assez de pression dans la bouteille pour charger l'installation. Alors il y avait la méthode, on utilise de la ceinture chauffante, bon ça nous on l'utilise pas. Et puis quand on est habitué à utiliser la station de récupération, on se dit tiens je vais faire comme si c'était un groupe, je vais forcer la station à aspirer ce qu'il y a dans la bouteille. Donc en réalité on n'a pas besoin de la station de récupération, parce qu'on a une vanne sur la bouteille liquide, donc je vais le faire comme on doit le faire, quoi. C'est-à-dire sans station de récupération, juste avec le compresseur. Donc là j'ai branché mon flexible sur la bouteille, j'ai fait le 0, donc ça c'est bon. Donc après je vais changer en liquide, donc j'ouvre ici. Donc là sur la partie liquide je suis fermé, normal. Je vais changer du côté de la BP. Donc avant je vais me mettre l'électrovan. Voilà, donc j'ai mis l'électrovan. Je vais mettre je vais faire monter je vais faire monter la BP comme j'avais tiré au vide. Gentiment. Au moment que je dépasse les 0 de bar. Donc là on voit au niveau du voyant, c'est que de la vapeur qui passe. En tout cas pour le moment. Là j'ai chargé 60 grammes. 65 grammes. Et alors je vais continuer voir. Là on voit j'ai toujours des vapeurs. Ouais, c'est ça, j'ai toujours des vapeurs. Il n'y a pas de liquide qui passe dans le voyant. Et là ça va se stabiliser, voilà, 6 bars. Ça va bientôt se stabiliser. Là j'ai déjà mis 180 grammes. Voilà, ça y est. Bien sûr si j'ouvre l'HP ça va rien faire du tout. Ça va faire passer l'HP du côté de la BP. Donc voilà. Là je suis à 7 bars. Là j'aurais chargé 180 grammes. Et dans ma bouteille il doit me rester je pense 800 grammes encore. Donc il faut que j'aspire le fluide qui est dans la bouteille. Donc pour faire ça je vais utiliser le tirage au vide du compresseur. Donc ça c'est fermé, ça pour le moment je le ferme. Je vais mettre le jus sur ma machine. Voilà, bon elle est partie. Ok, là je suis sur marche. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais ouvrir la BP. Là j'ai l'impression que j'espère que des vapeurs quoi. J'ai l'impression que j'espère le fond de bouteille.
Bon là on entend, ça fait du bruit donc ça circule. Je suis à 280 grammes. Doucement ça monte. Donc là on voit que la pression elle est à 4 bar 2. Je suis à 390 grammes, il me manque encore 110 grammes. Et je sais qu'il reste encore du fluide dans la bouteille. Mais là tu vois il n'y a plus rien qui sort. Donc là ce que je vais faire, je vais arrêter la machine. Je vais faire un tirage au vide de la machine. Tu vois. Hop. Là l'électrode a dit se fermer. Et on va voir qu'on va la vider là. Et voilà. Là je suis en train de tirer au vide de l'installation, mais comme je suis branché sur la bouteille, ben, je tire au vide la bouteille par le biais du compresseur. Donc, je suis à 435 grammes. J'appuierai sur le bouton arrêt quand je serai à 500. Même pas, je vais fermer ma vanne de Tirex ici, comme ça va me vider flexible. Là on est à 485. Allez, 500. Hop. Voilà. Et là il va finir de tirer au vide. Donc t'as vu comment on fait pour finir un fond de bouteille? Tu vois, t'as pas besoin de la station de récupération, hein. Juste avec le compresseur, en utilisant le tirage au vide, donc pour le bouton on-off, tu vides la bouteille. Donc ça c'est bon à savoir parce que moi au début quand tu es débutant tu penses à sortir la station de récupération. En réalité c'est pas bon, il faut utiliser le compresseur et le tirage au vide. Donc on met le compresseur pour... Parce que là on est sur un automatique pump down. Et ça marche bien, t'as vu hein.